En 2023, chaque Français a cotisé en moyenne 8200 € pour la retraite, et la moitié n'en verra jamais la couleur. Oui, tu as bien entendu, tu bosses, tu paies, tu cotises, mais ce que tu finances, ce n'est pas ta retraite. C'est un système en bout de course, un château de cartes qui tient encore debout uniquement parce que personne n'ose dire la vérité. Et cette vérité, la voilà, tu ne récupéreras pas ce qu'on t'a pris. Aujourd'hui, tu vas tout découvrir. Tu vas comprendre pourquoi le système est déjà ruiné, et pourquoi continuer à y croire, c'est peut-être la plus grande erreur de ta vie. Le modèle par répartition, une illusion comptable. Imagine un château de cartes, que tout un pays continue de financer les yeux fermés. Le système de retraite français repose sur un principe simple, en apparence. Les actifs d'aujourd'hui paient les pensions des retraités actuels, en échange de la promesse qu'un jour, la génération suivante fera pareil pour eux. Mais voilà le piège. Ce n'est pas une épargne, c'est un transfert immédiat. Un système qui ne capitalise rien, ne conserve rien, ne fait que faire passer l'argent d'une main à l'autre. Résultat, une simple panne dans la mécanique démographique et tout s'écroule. Et c'est ce qui est en train d'arriver. Selon la Cour des comptes, le système de retraite par répartition accuse déjà un déficit de 12,5 milliards d'euros pour l'année 2023. Et ce n'est qu'un début. Il y a de moins en moins d'actifs pour financer de plus en plus de retraités. L'État comble les trous avec de la dette publique. Mais cette dette coûte de plus en plus cher à cause de la hausse des taux. Et le moindre ralentissement économique suffit à creuser le gouffre. En vérité, le modèle repose sur une fiction budgétaire. On promet de verser des pensions qu'on ne possède pas encore en pariant que demain, la machine tiendra. Mais demain, c'est déjà aujourd'hui. Et personne ne vous a vraiment expliqué à quel point cette mécanique est fragile. Accroche-toi bien, car ce n'était que la première couche du mensonge. Parce qu'en réalité, ce système ne vieillit pas. Il pourrit. Et ce qui l'attend, ce n'est pas un rééquilibrage. C'est l'effondrement. Dans la suite, tu vas comprendre pourquoi le temps joue contre toi et pourquoi rester passif pourrait te coûter bien plus que ta retraite. Vieillissement de la population. La machine s'enraye. Vieillir est un privilège. Mais quand tout un pays vieillit en même temps, cela devient un cauchemar budgétaire. En 1970, pour un retraité, il y avait 4 cotisants. Aujourd'hui, à peine 1,7. Et dans 15 ans, ce sera 1,3 si rien ne change. Ce n'est plus un déséquilibre. C'est une lente asphyxie du système. Selon l'INSEE, la France comptera 23 millions de retraités en 2070 contre 17 millions aujourd'hui. Pendant ce temps, la part des 20 à 59 ans, c'est-à-dire les actifs, va chuter de 10 points. Résultat, moins de bras pour plus de pensions. Et ce n'est pas un scénario fictif. C'est déjà inscrit dans la démographie. En 2024, un Français sur 3 a plus de 60 ans. Et l'espérance de vie continue de grimper. Mais vivre plus longtemps, ce n'est pas cotiser plus longtemps. C'est coûter plus longtemps à un système qui n'a pas été pensé pour ça. Et ce n'est pas un luxe réservé aux boomers. Les jeunes générations devront financer ces longues retraites, tout en cotisant dans un système dont elles ne verront peut-être jamais les fruits. Le problème, personne ne te le dit. Parce que tout le monde fait comme si le vieillissement était normal ou prévu. Mais non, c'est un tsunami lent, invisible à l'œil nu, qui fracture silencieusement l'équilibre du contrat social. Et si tu penses encore que l'État va réparer ça à temps, retiens bien ceci. Le problème, ce n'est pas que la population vieillit, c'est que personne ne vient derrière. Dans la suite, tu vas découvrir la vérité que presque aucun média n'ose aborder. Pas parce qu'elle est compliquée, mais parce qu'elle est inavouable. Tu crois avoir tout compris avec le vieillissement. Tu ne fais que gratter la surface. Le vrai drame, c'est ce qui se passe au berceau. Et si tu rates ce que je vais te montrer ensuite, tu risques de parier ta vie sur un futur qui n'arrivera jamais. Effondrement de la natalité. La France sans héritier. Ce n'est pas un pays qu'on est en train de ruiner, c'est sa lignée. Si tu cherches la véritable cause de l'implosion du système, regarde les berceaux. Ils sont vides. Le taux de fécondité en France n'a jamais été aussi bas depuis la Seconde Guerre mondiale. 1,68 enfants par femme en 2023. Et la chute continue, loin, très loin du seuil de remplacement de 2,1. Les politiques parlent de réforme, de rééquilibrage. Mais personne ne dit ceci clairement. Plus aucun modèle par répartition ne peut survivre sans renouvellement générationnel. Et ce renouvellement n'existe plus. Aujourd'hui, il y a plus de cercueils que de naissances dans des centaines de communes françaises. Même l'immigration, souvent présentée comme un correctif démographique, ne suffit plus à inverser la tendance. Mais le plus inquiétant, ce n'est pas juste le chiffre brut, c'est que cette dégringolade s'accélère et qu'elle est culturelle, pas conjoncturelle. Les jeunes couples ne veulent plus d'enfants, par manque de temps, par manque d'argent, par peur de l'avenir. Et si personne ne naît, personne ne cotisera demain. Le système de retraite s'effondre, non pas parce que les vieux vivent trop longtemps, mais parce que les enfants ne viennent plus. Ce n'est pas juste une crise sociale, c'est un suicide programmé, un lent effacement collectif. Et pendant que l'on regarde ailleurs, pendant que l'on continue à parler d'âge légal et de trimestre, le socle du système disparaît sous nos pieds. Et voilà pourquoi tu ne peux pas te contenter d'attendre. Parce que le compte à rebours a déjà commencé. Si tu trouves ce contenu utile, partage-le. Parce que personne ne t'expliquera jamais la retraite sous cet angle. Et ceux qui ne verront pas cette vidéo feront leur plan de vie en croyant encore à une promesse qui n'existe plus. Mais reste bien là, parce que ce n'est que le début du malaise. Dans la suite, tu vas voir comment même le travail ne suffit plus. Parce qu'un emploi aujourd'hui ne garantit plus rien demain. Et si tu comptes encore sur le CDI pour sauver ta retraite, ce que tu vas entendre ensuite risque de te glacer le sang. Crise du marché de l'emploi, le CDI ne sauvera personne. On t'a promis la sécurité, mais ce que tu as signé, c'est une illusion en voie d'extinction. Il fut un temps où un emploi stable suffisait. CDI, cotisation, retraite garantie. C'était l'accord tacite, le contrat social. Mais ce contrat est mort. Aujourd'hui, l'emploi en France est devenu une machine à précarité. 9% de chômage national, plus de 20% chez les jeunes. Un actif sur 4 enchaîne CDD, mission, mi-temps non choisi. Le rêve du CDI, réservé à une minorité. Et même ceux qui l'ont ne sont pas épargnés. Parce que le vrai problème, ce n'est pas le contrat, c'est la désynchronisation complète entre le marché
du travail et les exigences d'un système de retraite fondé sur 43 années de cotisation. Qui aujourd'hui peut réellement cotiser à temps plein, sans interruption, pendant 43 ans? Pas les freelances, pas les mères isolées, pas les indépendants, pas les jeunes diplômés qui galèrent à entrer sur le marché, pas les seniors virés à 58 ans avec un merci et bonne chance. Et pourtant, le système leur demande de le faire, comme si rien n'avait changé. En vérité, le marché du travail français a explosé, mais on continue à exiger de chacun un parcours linéaire. Dans un monde devenu chaotique, on vous pousse à travailler plus, mais dans des emplois qui disparaissent ou qui ne paient plus. Le problème n'est pas que les Français ne veulent plus bosser, le problème c'est que le travail ne garantit plus rien. Et chaque année qui passe, le lien entre effort fourni et sécurité sociale se détache un peu plus. Et si tu crois encore qu'il suffit de bien travailler pour t'en sortir, tu risques de te réveiller trop tard, parce que ce n'est pas toi qui es inadapté, c'est le système qui ne te reconnaît plus. Et si tu pensais que le travail était ta bouée de sauvetage, attends de voir ce qu'il reste quand même l'État commence à couler. Dans la suite, tu vas comprendre pourquoi même la monnaie que tu gagnes aujourd'hui ne suffira pas à protéger ce que tu crois avoir acquis. Et ce que je vais te montrer maintenant, c'est le piège invisible qui grignote ton pouvoir d'achat pendant que tu dors. Inflation et dette publique, l'effritement invisible de ta retraite. Tu ne perds pas ton argent en le dépensant, tu le perds en le gardant. Pendant des années, on t'a vendu une promesse. Cotise, économise, fais confiance au système et un jour, tu en récolteras les fruits. Mais cette promesse a un talon d'Achille, la monnaie elle-même. L'euro d'hier n'a plus la même valeur aujourd'hui et celui de demain, personne ne peut te dire ce qu'il vaudra parce que l'État imprime des promesses qu'il ne peut plus tenir. Depuis 2021, la France a connu ses plus hauts niveaux d'inflation depuis 40 ans. Le pouvoir d'achat s'érode. Le prix des denrées, de l'énergie, du logement explose. Les pensions indexées, à la traîne, toujours trop tard, toujours trop peu. Et pendant ce temps-là, l'État s'endette. Encore, toujours. En 2024, la dette publique dépasse les 3100 milliards d'euros, soit plus de 110% du PIB. Et chaque hausse des taux d'intérêt rend ce fardeau ingérable. On ne parle plus ici de déficit conjoncturel. On parle d'un trou structurel, dans lequel ta retraite est en train de s'évaporer. Parce que devine quoi? Quand l'État doit choisir entre rembourser la dette et verser des pensions, ce ne sont pas les marchés financiers qu'il va sacrifier, ce seront les retraités. Et si tu penses être à l'abri parce que tu es encore jeune, parce que ça va s'arranger, tu fais une erreur de calcul. L'argent que tu gagnes aujourd'hui perd déjà de sa valeur. Et l'argent qu'on te promet pour plus tard n'existe que sur le papier. Tu crois que tu cotises pour toi? Non. Tu payes les intérêts d'un système déjà en sursis. Et quand la monnaie se dévalue, ce ne sont pas les riches qui trinquent. Ce sont ceux qui attendent, ceux qui font confiance, ceux qui misent encore sur le long terme, dans un pays qui ne tient plus ses engagements. Si tu ressens un malaise, c'est normal, parce qu'on ne t'a jamais parlé de cette lente corrosion. Mais elle est là, elle ronge, et elle ne s'arrêtera pas. D'ailleurs, si tu es encore là, c'est que tu comprends déjà que ce système vacille. Alors je te propose un deal. Laisse un commentaire maintenant. Dis-moi si tu ressens cette même impression d'être pris au piège. Partage ton ressenti, même en une phrase. Pourquoi? Parce que tant qu'on n'en parle pas, ils continueront à faire comme si de rien n'était. Et toi, tu continueras à perdre, en silence. Et si tu crois que cette lente descente est le pire qu'il puisse arriver, attends de voir ce que cache l'ingénierie même du système. Ce que je vais te dévoiler ensuite, c'est le cœur du problème. L'équation impossible, le mécanisme de base qui rend toute réforme vouée à l'échec. Le modèle par répartition, le sablier est vide. Un système juste, c'est un système qui peut tenir debout. Ce système-là ne tient plus qu'en glissant du sable d'une main à l'autre. Le modèle par répartition est simple. Sur le papier, tu travailles, tu cotises. Et un jour, ceux qui travailleront à leur tour cotiseront pour toi. Mais ce schéma repose sur une condition fragile, qu'il y ait toujours assez de bras pour porter ceux qui s'arrêtent. Et ce n'est plus le cas. Dans les années 60, il y avait 4 cotisants pour un retraité. Aujourd'hui, à peine 1,7. Et demain, même pas 1,3. Les mathématiques ne mentent pas. Le ratio s'écroule. La base s'effondre. Et pourtant, on continue de bâtir par-dessus. Le système par répartition n'est pas juste, il est aveugle. Aveugle au temps, au cycle, à la démographie. Ce n'est pas un contrat, c'est une fuite en avant. Et pour le maintenir à flot, l'État n'a que 3 leviers. Baisser les pensions, augmenter les cotisations, repousser l'âge de départ. Il fait les 3, en silence, sans t'avertir, sans jamais poser la vraie question. Jusqu'à quand ce modèle peut-il encore tenir? Ce système est en crise permanente. Mais au lieu de le repenser, on le répare avec des rustines. On gagne du temps, on calme les foules, on maquille les chiffres. Mais le sablier ne se remplit pas, il se vide. Et tu continues de miser ta vie entière sur une promesse que même ceux qui l'ont faite ne croient plus. Tu veux une preuve? Cherche combien de députés, de ministres ou de hauts fonctionnaires comptent réellement sur leur retraite par répartition. Tu verras. Ceux qui la défendent à la télévision la fuient dans leur plan de patrimoine. Ce système est en crise, pas depuis la dernière réforme, depuis sa naissance. Et ce qu'il cache, ce n'est pas un déséquilibre, c'est une pyramide inversée, un mécanisme où la base n'arrive plus à soutenir le sommet. Et si tu crois que c'est injuste maintenant, attends de voir ce qu'il prépare s'il dort pour l'avenir. Ce que je vais te montrer ensuite n'est pas une réforme, c'est un mirage, un écran de fumée qui masque une série d'échecs camouflés en avancée. Tu penses que l'État va enfin trouver la solution? Prépare-toi à comprendre pourquoi il est lui-même devenu le problème. Travailler jusqu'à 70, 75, voire 80 ans, le mirage du départ à la retraite. Tu penses qu'un jour tu pourras enfin souffler? Regarde bien, on est déjà en train de t'enlever l'échelle pendant que tu grimpes. Chaque année, l'âge légal de départ à la retraite recule. Aujourd'hui, c'est 64 ans, mais demain, qui dit que ce ne sera pas 67 ou 70? Et au fond, tu le sens, on ne te prépare pas une retraite, on t'habitue à l'idée de ne jamais t'arrêter. Car voici la réalité, le système est trop fragile pour supporter des retraites longues.
longue. Alors, on rallonge les carrières, en douce, on augmente les trimestres requis, on te dit que c'est pour sauver le modèle. Mais en vérité, c'est parce qu'ils n'ont plus le choix. Et pendant ce temps, les cadres partent avec des bonus, les politiques ont leurs régimes spéciaux. Et toi, tu bosses jusqu'à l'épuisement, sans garantie de toucher un jour, ne serait-ce qu'un minimum. Selon le corps, en 2060, l'âge effectif de départ à la retraite pourrait avoisiner les 67 ans. Mais ce chiffre ne dit pas tout, car ce n'est pas seulement quand tu pars, c'est dans quel état. Combien de seniors usés, malades, désengagés finiront hors du système avant même de pouvoir profiter de quoi que ce soit. Le pire, c'est que malgré tout cela, la pension moyenne diminue. Tu travailles plus, tu cotises plus, mais tu reçois moins. C'est un marché truqué, un contrat qui ne cesse de se dégrader pendant que les règles changent sans toi. Et tu continues à y croire, à te dire que ça ira mieux pour moi, je vais bosser dur, et un jour, je pourrai enfin souffler. Non, ce jour n'arrivera peut-être jamais. Et ce que tu vas découvrir ensuite, ce n'est pas un scénario pessimiste, c'est déjà en cours. Des générations entières vont bosser 45 ans pour toucher l'équivalent d'un RSA déguisé. Et le pire, ce n'est pas ce qu'ils te donnent, c'est ce qu'ils t'enlèvent sans te le dire. Prépare-toi, car ce qui t'attend ensuite, c'est la plus grande trahison silencieuse du système. Pension en chute libre, la retraite ne suffit plus à survivre. Avant, on parlait de retraite pour profiter. Aujourd'hui, on parle de retraite pour survivre. Le montant moyen d'une pension en France tourne autour de 1500 € brut. Mais attention, c'est une moyenne. En réalité, plus d'un retraité sur deux touche moins de 1200 € par mois. Et des centaines de milliers de personnes vivent à leur retraite sous le seuil de pauvreté. Tu crois que tu vas t'en sortir avec ça? Tu crois que ça suffira à payer le loyer, l'énergie, les courses, les soins? Pose la question à ceux qui y sont déjà. Ils te répondront les yeux humides. Et c'est loin d'être fini. Le pouvoir d'achat des retraités s'érode. L'inflation ronge leur épargne. Et l'État ajuste discrètement les règles pour économiser. Selon le rapport du corps, si les tendances actuelles se poursuivent, les pensions rapportées au salaire pourraient se baisser de 20 à 30% dans les décennies à venir. Traduction, tu travailleras toute ta vie et tu n'auras plus rien au moment de te reposer. Et ne crois pas que ça ne te concerne pas, car plus tu es jeune aujourd'hui, plus tu vas trinquer demain. La vérité, c'est qu'on est en train de créer une génération de futurs retraités, pauvres, qui vivront longtemps, mais dans l'angoisse, sans autonomie, sans dignité. Et tu sais ce qui est encore plus glaçant, c'est que personne ne t'a prévenu, personne ne te dira que tu vas devoir choisir entre te chauffer ou te soigner. Si tu es encore là à ce stade, c'est que tu sais que ce sujet mérite d'être connu. Alors fais passer le message, like cette vidéo, partage-la à ceux qui dorment encore, parce que ce n'est pas qu'un débat de société, c'est ta vie qu'on est en train de jouer à la roulette russe, et ce n'est pas terminé. Tu crois que le système se contente de te donner peu? Attends de voir ce qu'il te prend en silence. Dans la prochaine partie, tu vas comprendre que la vraie violence du système, ce n'est pas ce qu'il t'avoue, c'est ce qu'il te cache. Ce n'est pas toi qui choisis de te sacrifier. Le prix à payer, sans ton accord, c'est le système qui décide à ta place. Tu croyais qu'on allait te consulter? Tu croyais qu'on allait te demander ton avis avant de couper dans les droits, de repousser l'âge, de gratter l'euro? Non. Ce qu'on appelle réforme, c'est juste un autre mot pour désigner une ponction. Un délestage discret de ce qui t'avait été promis. Et ça, sans ton accord. Le 49.3, ce n'est pas une exception. C'est devenu la norme. Pas besoin de ton vote, pas besoin de consensus, juste une ligne dans le budget. Et ta retraite change de visage. Et pendant ce temps, les prestations diminuent, les conditions se durcissent, et les plus fragiles deviennent invisibles. Un exemple, la désindexation partielle des pensions par rapport à l'inflation. On ne t'en parle pas. Mais ça te fait perdre de l'argent tous les ans. Les réformes successives qui rognent les pensions des carrières hachées, des mères de famille, des précaires. Des millions de Français perdent la facture, sans même le savoir. Et le plus terrible, c'est que ces décisions sont irréversibles. Chaque fois que l'on rogne sur un droit, chaque fois que l'on ajuste un paramètre, on t'éloigne un peu plus d'un avenir digne. Et un jour, tu te réveilles à 64 ans, après une vie de travail, et tu découvres que tout ce que tu croyais t'attendre a été sabré, en ton absence. Mais attention, le pire n'est pas encore passé. Dans la suite, tu vas comprendre que ce que le système ne peut pas t'enlever, il va te pousser à l'abandonner. Et cette fois, ce sera toi qui feras le choix. Mais un choix piégé, construit pour te donner l'illusion du contrôle. Fuite des talents, le grand départ silencieux. Quand les meilleurs s'en vont, c'est rarement par caprice, c'est souvent par lucidité. Ils ne font pas de bruit, ils ne manifestent pas, ils partent, silencieusement, définitivement. Ce sont les médecins, les ingénieurs, les chefs d'entreprise, les créateurs de valeur, ceux qui paient beaucoup et reçoivent peu, ceux qu'on pressurise toujours un peu plus, ceux qu'on désigne à demi-mot comme privilégiés, pour mieux justifier leur taxation. Mais à force de trop tirer sur la corde, elle casse. Et c'est exactement ce qu'il se passe. Chaque année, des milliers de talents quittent la France. Direction la Suisse, Dubaï, Londres, le Canada. Pas pour la plage, pas pour le soleil, mais pour la liberté fiscale, la valorisation du mérite et la certitude que leur travail ne sera pas pillé. Et chaque départ, c'est moins d'impôts, moins de cotisations, moins d'emplois créés. C'est un domino économique, invisible à court terme, mais dévastateur à long terme. Et pendant ce temps, ceux qui restent doivent compenser, payer pour ceux qui sont partis, supporter un système de plus en plus lourd, avec des épaules de plus en plus rares. Le résultat, l'appauvrissement collectif. Mais ce n'est pas tout. Dans la suite, tu vas comprendre pourquoi, si tu restes trop dépendant du système, il ne te faudra pas fuir à l'étranger pour tout perdre. Parce que tu peux tout perdre en restant ici, sans bouger, sans comprendre, juste en attendant que ça passe, alors que le piège se referme, doucement. L'inaction, la prison invisible du système. Ce n'est pas l'effondrement qui fait le plus de dégâts, c'est l'illusion que tout va bien. Tu te dis peut-être, on verra plus tard, il y aura toujours une solution, l'État finira bien par trouver un compromis. Mais cette pensée, c'est la première couche de ta prison. Pas de barreaux, pas de cadenas, juste une promesse. Ne t'inquiète pas, on s'occupe de toi. Et pendant que tu dors sur cette promesse, le système, lui, continue de se fissurer. Tu avances en ligne droite, mais le sol s'effondre lentement sous tes pieds. Tu penses t'avoir le choix, mais tu es
es déjà prisonnier. Prisonnier d'un modèle qui t'oblige à cotiser toujours plus, pour espérer toujours moins. Prisonnier d'une trajectoire toute tracée, études, boulot, retraite tardive, puis déclin. Prisonnier d'un État qui, lui-même, n'a plus les moyens de te protéger. Et le pire, c'est que ce piège est invisible. Tu ne le vois pas, parce qu'il te laisse bouger, mais il t'empêche de sortir. Parce que sortir, c'est penser autrement, construire sa propre sécurité, reprendre le pouvoir. Mais ça, le système ne te l'apprend pas. Il t'habitue à dépendre, il t'entraîne à attendre, il te conditionne à ne pas bouger. Et si tu continues à attendre, tu seras exactement comme ces milliers de retraités qui découvrent trop tard que la promesse n'était qu'un mirage. Si tu veux sortir de cette logique avant qu'il ne soit trop tard, abonne-toi maintenant. Parce que, dans ce qui arrive, tu vas enfin comprendre qu'il existe une autre voie. Une voie plus exigeante, mais surtout beaucoup plus puissante. On arrête de subir et on passe à l'action. Tu vas enfin découvrir les seules stratégies concrètes qui te permettront de reprendre le contrôle. Celles que personne ne t'enseigne à l'école. Celles que l'État préférerait que tu ignores. Et qui, appliquées à temps, peuvent tout changer. La retraite autofinancée, briser le lien de dépendance. Et si le seul moyen de sauver votre retraite, c'était de ne plus compter dessus, pendant que la majorité s'accroche à une promesse d'État de plus en plus creuse, une minorité silencieuse bâtit un plan B, un système parallèle, un modèle dans lequel vous êtes le seul garant de votre avenir. On l'appelle la retraite autofinancée. Et non, cela ne demande pas d'être riche, juste d'arrêter d'être naïf. Il ne s'agit plus de cotiser dans le vide, mais de créer tes propres sources de revenus passifs, dès maintenant. Immobilier locatif, portefeuille boursier, revenus alternatifs via le digital, diversification en actifs tangibles ou numériques. Chaque euro que tu places intelligemment aujourd'hui est un euro que tu n'auras pas besoin de quémander demain. Le but, que dans 10, 15 ou 20 ans, tu n'aies plus besoin de l'État. Que tes loyers, dividendes ou rendements couvrent tes besoins, sans dépendre d'un système au bord de la rupture. Et la magie, c'est que ce levier fonctionne même avec de petits revenus au départ. L'essentiel, c'est la régularité et la stratégie. Mais évidemment, ce genre de vérité dérange, parce qu'elle te remet face à ta responsabilité. Alors à toi de voir, continuer à attendre un miracle du système, ou commencer à bâtir, chaque jour, un filet de sécurité que personne ne pourra t'enlever. Dans la prochaine partie, tu vas découvrir le plan complet. Pas un fantasme, pas une utopie, un véritable blueprint pour transformer chaque année de ta vie active en capital concret pour ta liberté future. Et plus tu entres tôt dans ce jeu, plus tu changes les règles. Les 4 piliers de l'indépendance financière. C'est un peu comme une machine à cash silencieuse. Ce que tu appelles sécurité, c'est peut-être juste une cage dorée. On t'a toujours dit que la seule voie vers la tranquillité, c'était de bosser dur, cotiser et faire confiance à l'État. Mais ceux qui s'en sortent vraiment ne jouent pas ce jeu-là. Ils construisent leur propre système. Et ce système repose sur 4 piliers. 4 actifs que tu peux commencer à bâtir dès maintenant, même sans gagner des milliers. 1. L'immobilier. Pas besoin d'un héritage. Un simple appartement, bien placé, bien financé, bien géré, et tu crées une rente mensuelle qui tombera à vie. Un tous les 2 ou 3 ans, et tu peux viser 5 à 7 000 euros de cash flow net à 60 ans. 2. La bourse. Les dividendes, les ETF, l'effet boule de neige des intérêts composés, pas besoin d'être trader, juste d'être constant. 100 euros investis chaque mois à 8% sur 30 ans, c'est plus de 140 000 euros à la sortie, sans rien faire. 3. Les cryptos. Volatiles, oui. Risqués, oui. Mais indispensables dans une stratégie moderne. Un simple DCA sur Bitcoin depuis 5 ans, et tu es déjà au-dessus de 300% de rendement. 4. Le capital risque et les startups. Tu peux investir dans des boîtes innovantes dès 50 euros via des plateformes, et participer à des croissances x10, x100 quand les autres ne touchent plus que des miettes. Ces 4 piliers, c'est ta nouvelle caisse de retraite. Sauf qu'elle ne dépend pas d'un gouvernement, elle dépend de toi. Tu choisis où tu mets ton argent, tu choisis le rythme, tu choisis le niveau de risque. Et surtout, tu récupères la seule chose qu'aucun système étatique ne pourra t'offrir, le contrôle. Mais attention, dans la suite, tu vas découvrir pourquoi cette liberté fait peur à ceux qui veulent te garder dans la cage. Parce qu'une fois que tu mets un pied dehors, tu ne peux plus revenir en arrière. Et ce n'est que le début, parce qu'il reste encore 2 leviers puissants que la plupart ignorent totalement. L'un est invisible, l'autre est impalpable. Mais combinés, ils rendent n'importe qui inarrêtable. Compétences et personal branding, c'est un peu le vaccin contre l'effondrement. Dans un monde qui s'effondre, tu n'as qu'un seul actif inaltérable, ce que tu sais faire. Vous pouvez perdre votre job, vos économies, votre logement, mais si vous savez créer de la valeur, vous redeviendrez indispensable, partout, toujours. Et aujourd'hui, cette valeur ne se limite plus à un CV ou un diplôme. Non, la nouvelle monnaie, c'est votre visibilité, votre crédibilité, votre capacité à vous vendre. On appelle ça le personal branding. Et c'est l'arme des antifragiles, ceux qui traversent les crises en ressortant plus fort à chaque fois. La compétence ne suffit plus, il faut être vu, être reconnu, être recherché. Et bonne nouvelle, cela s'apprend, parce que la seule chose plus dangereuse qu'un système de retraite qui s'effondre, c'est de n'avoir aucun plan B. Et tu sais ce qui est encore plus effrayant, c'est que tout ça n'est que la surface visible du potentiel que tu peux activer. Dans la dernière partie, tu vas comprendre pourquoi certains deviennent libres, pendant que les autres restent à genoux. Et ce n'est pas une question de talent, mais de mentalité. Mentalité, passage à l'action et autonomie, c'est vraiment la seule voie qui reste. Personne ne viendra te sauver. La question, c'est, est-ce que tu es prêt à te sauver toi-même? La plupart des gens attendent. Ils attendent que le gouvernement trouve une solution. Ils attendent une réforme juste. Ils attendent que ça aille mieux avant
d'agir. Mais voici la vérité, attendre est déjà un choix de dépendance, un choix de soumission, un choix de renoncement. Ce système t'a appris à déléguer ta sécurité, ta retraite, ta dignité, mais il ne t'a jamais appris à penser comme un individu libre. Reprendre le contrôle commence par un acte mental, refuser d'être une victime, décider de devenir responsable, même quand ce n'est pas confortable, surtout quand ce n'est pas confortable, parce qu'en face, tu n'auras jamais de signal clair, seulement des promesses vagues, des plans progressifs, des mensonges bien ficelés. Alors, agis maintenant, pas quand il sera trop tard. Et si tu veux rester entouré de ceux qui ne comptent plus sur l'État, qui veulent comprendre, anticiper et s'élever malgré le chaos, abonne-toi maintenant, parce que ce n'est plus une vidéo, c'est un signal d'alerte, et tu sais que tu ne peux plus faire comme si tu ne savais pas. Tu penses que tu es prêt maintenant? Tu crois avoir compris? Alors laisse-moi te dire un truc, ce que tu viens de voir, c'était rien, juste un aperçu, un prélude, parce que savoir que le système est foutu, c'est facile. Tout le monde peut pleurnicher, râler, s'indigner, mais agir, construire ta propre sortie de secours pendant que les autres brûlent avec le navire, ça, c'est un autre niveau. Et si tu ne passes pas à l'étape suivante maintenant, tu vas faire comme les 99% qui restent coincés dans l'analyse et qui finissent broyés par les mêmes règles qu'ils ont refusé de désapprendre. Tu veux rester dépendant? Attendre qu'un gouvernement change ta vie? Ou tu veux rejoindre ceux qui ont déjà arraché leur liberté en suivant leurs propres règles? Alors ne fais pas l'erreur. Clique ici, découvre les 14 règles que les vrais libres appliquent, celles qu'on ne t'a jamais apprises, parce qu'elles dérangent. Tu peux continuer à subir, ou tu peux enfin reprendre les commandes, mais choisis maintenant, parce que dans ce monde, ceux qui hésitent sont déjà morts.